Parfait. Alors, justement, donc, on va rester avec Valentine. Donc, si elle est là, Aldwin est donc ici, donc ses collègues, comme tu dis, ses complices. C'est parce que, fidèle à ses engagements et à ses missions, le Vecteur accueille une résidence qui est liée à une vraie création contemporaine et belge, en l'occurrence, même si les origines géographiques ne sont pas forcément belges. Enfin, ça se passe à Bruxelles. Et donc, ce qui se passe, c'est ça. C'est Papier Machine, donc une revue dont vous allez ici pouvoir prendre connaissance et éventuellement aller plus loin, c'est-à-dire en fait globalement vous abonner, parce que je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire. C'est 2 numéros par an, hein, je pense. Oui, c'est ça. C'est un semestriel. Est-ce que tu peux, de manière synthétique, nous résumer un peu l'idée? L'idée étant que cette revue qui a le... J'ai bien aimé de le lire sur Internet, elle a le format d'une ancienne revue des années 60, ça s'appelait Bizarre. Alors je suis collectionneur personnellement de la revue Bizarre, donc forcément ça m'a marqué. En fait, c'est tous les gens qui ont globalement défriché tous les territoires qui n'étaient pas défrichés, qui étaient difficiles à défricher et qui continuent. Donc je pense que ces gens sont des défricheurs. Est-ce que tu peux nous présenter Papier Machine, qui est une revue dont l'édition est fondée uniquement sur un mot? Alors, très brièvement, donc, comme Denis l'a dit, pour chaque numéro, on choisit un mot à l'issue d'une élection violente, quelquefois. On choisit un mot et autour de ce mot, on propose à une trentaine de contributeurs et contributrices par numéro qu'on va chercher en veillant à ce qu'ils viennent de générations différentes, de notoriété avec des pratiques différentes. Et surtout, la seule contrainte, c'est qu'à chacun, on va proposer ce mot et que ce mot doit être à l'origine de ce qu'ils vont proposer pour la revue. Donc, comme je disais, des champs d'exploration différents, c'est-à-dire des gens qui travaillent l'écrit, d'autres qui travaillent l'image, d'autres qui font cuire des courgettes ou qui construisent des bâtiments. Peu importe, on va les chercher où ils viennent nous voir et ça marche parce qu'on recherche un regard, un ton un peu incisif, quelque chose comme ça de singulier dans la manière dont ils auront de s'emparer de ce mot. Et l'idée, c'est pas de créer une définition du dictionnaire ou un article d'encyclopédie autour de ce mot. On s'en fiche d'être exhaustif ou que tous les sujets soient abordés. Parfois, on est surpris que certaines choses qui nous paraissent évidentes n'apparaissent pas finalement dans le numéro. Mais cette idée, c'est d'ouvrir un espace physique, puisque c'est une revue imprimée, même si ensuite on lui donne des prolongations dans des événements ou quelquefois sur Internet ou à la radio. Mais cette idée, c'est vraiment un espace physique imprimé où vont du coup se rencontrer des regards, des champs d'exploration, des approches, des outils. Et c'est avant tout pour nous un espace aussi d'exploration du langage, parce que évidemment c'est un mot, mais je ne sais pas combien il y a de mots dans Papier Machine, mais de mots et d'images et de traits, mais au final il en sort beaucoup. Et c'est une exploration du langage en fait. Et quand je parlais tout à l'heure des lignes, c'est qu'aussi il y a des rubriques qui sont pour nous des manières de prolonger à travers du détournement ou un regard critique ou des mélanges, le langage qu'on a au quotidien. Et c'est pour ça que ces mots qui sont choisis sont toujours des mots très simples, des mots qu'a priori tout le monde connaît, que tout le monde utilise. On essaye que ce ne soit pas des mots le moins thématiques possible. Parfois on dit, vous avez un thème, on insiste sur le fait que c'est un mot. Alors ça paraît une distinction comme ça un peu bizarre à faire, mais si je dois donner un exemple, liberté, ça serait un thème, manche, c'est un mot. Voilà. Ouais. Donc ici, nous avons les 2 derniers numéros, donc qui sont de toute façon disponibles évidemment à la bibliothèque du Vecteur. Donc le dernier étant œuf, l'avant-dernier coin, et donc les premiers c'était manche. Manche, trappe, souffle. Trappe, ça peut nous parler évidemment, trappe. Souffle, donc voilà, que des mots assez simples. Donc il n'y a pas une volonté à un moment donné. Comment les mots viennent? Donc comment les mots sont-ils choisis? Il n'y a pas forcément des mots abscons. Voilà. Non, plutôt au contraire. Ils sont choisis, on fait donc un comité électoral avec un noyau dur, mais on invite au gré un peu des collaborations et des rencontres des gens différents. Et chacun vient avec une liste de mots. Donc après, dans le groupe, il y a différentes techniques. Il y en a qui, pendant 6 mois, notent sur un petit carnet quand ils rencontrent un mot qui leur plaît pour venir le jour de l'élection avec son mot. D'autres qui, 5 minutes avant, font comme ça et en prennent 5, on met tout en commun.
Et là, il y a vraiment des discussions. Et effectivement, il y a des critères. Après, c'est très subjectif. Mais les critères, donc ça doit être le moins thématique possible. Ça ne doit pas être des mots trop chargés, que ce soit médiatiquement ou politiquement. On essaie de trouver des mots qui ne soient pas trop tendance, pas trop à la mode, mais pas non plus trop désuets. Vraiment, c'est cette idée de trouver des mots qui soient ancrés dans notre quotidien et qui nous intéressent à la fois pour la sonorité, qui nous intéressent pour ce que ça peut nous évoquer, ce qui est une richesse de registre. On ne veut pas trop s'enfermer dans un ton. Après, il y a aussi... qu'est-ce qu'on peut... Maintenant, comme on a une série, il y a aussi forcément la série qui rentre en jeu. Mais par exemple, une des choses qu'on s'est interdit de faire, contrairement à tout le reste des jours de l'année, dans notre cas, c'est de regarder le mot dans le dictionnaire au moment donné où on le choisit. Parce qu'on essaie justement de ne pas se projeter sur ce qui va être possible de produire par rapport à ce mot-là, mais c'est vraiment quelque chose de plus intuitif et très, très arbitraire. Mais en même temps, voilà, au fur et à mesure qu'on construit la revue, là on en a notre 6e numéro, on a des critères un peu récurrents qui reviennent. Mais voilà. Donc la sixième revue est en train d'être construite ici à Charleroi. Le mot, je vous le révèle parce qu'en fait il est inscrit dans le dernier numéro, c'est tourniquet. Donc voilà, tourniquet. Donc comme ça vous êtes au courant, c'est un délit d'initié. Et je me retourne vers Yves Pagès parce que ce qui est vraiment bien, c'est que tu ne connaissais pas cette aventure éditoriale qui s'appelle Peuple en Machine. Et donc, en entendant parler, en ayant un peu discuté avec Valentine avant, qu'est-ce que tu en penses? Parce que, évidemment, ça fait écho à des choses dont on va parler après. Parce que le mot, finalement, c'est un peu le vrai thème de la soirée, c'est le mot. Voilà, le mot, c'est-à-dire les choses qu'on utilise tous les jours sans même se rendre compte que ça a du sens. Yves Pagès. En fait, comme en plus on a un peu discuté avant, et non, c'est moi ce qui me plaît dans ce choix, en effet, et cette distinction du thème et du mot, et que je reconnais par rapport à d'autres revues avec lesquelles je peux avoir une certaine proximité, Jeff Clack ou d'autres, c'est-à-dire c'est d'essayer de quitter, en effet, les thèmes qui ensuite, tout d'un coup, ont un aspect manifeste, un aspect qui trimballe, soit des idéologies, soit une histoire, soit une symbolique, soit etc. Là, en fait, finalement, on revient à quelque chose d'assez élémentaire et qui reproduit un tout petit peu, qui laisse ouvert, finalement, de revenir à quelque chose d'assez élémentaire, d'assez brut, d'assez simple. Et qui peut ouvrir finalement les libertés, parce que la liberté souvent c'est quelque chose qu'on perd avec un trop plein de sens, un trop plein de connotations, un trop plein de savoir. Donc là en fait finalement si on revient, puis on est écrivain, on est plasticien, on est je sais pas quoi, on est juriste, on est n'importe quoi, puis on fait œuf, bon, ben, voilà, on arrive en terrain inconnu. Donc on va retrouver, non pas l'innocence, ça n'a aucun intérêt, l'innocence en création, mais on va retrouver un peu de... Enfin, on ne sait pas où on va aller, quoi. Donc je trouve ça intéressant. En tout cas, moi, ça me plaît beaucoup. Pour moi, ça correspond peut-être aussi à quelque chose de l'époque. C'est-à-dire qu'il faut, dans cette époque-là où on vit en ce moment, je pense que c'est quand même assez important de se débarrasser de beaucoup de choses, de se débarrasser des thématiques, de se débarrasser des tics de langage, de se débarrasser voilà, de tous les stéréotypes voilà, qui nous encombrent pour arriver à finalement retrouver voilà, des chemins de création qui sont avec des pas de côté. Voilà.